Montpellier-Nantes, 1 partout. Je rappelle que Montpellier a fini à 9 contre 11 Nantais, mais dans les dernières minutes, sans conséquence à l'arrivée. C'est Montpellier qui avait rapidement ouvert le score dans ce match. Dès précisément, messieurs, la deuxième minute de jeu à Cor Adams. Oui. Égalisation de Mathis Sabline à la 7e, puis plus rien, ou presque. Voilà. On a cru un match incroyable, mais. On a cru. Ouais, On a cru l'espace de 10 minutes. Dissipé. Bon, un point classement quand même, c'est important les amis. Pour Nantes, surtout Montpellier qui va aller chercher tranquillement son maintien avec 37 points désormais à 3 journées de la fin. Nantes, 32 points, 3 points de plus que Metz 15e, 4 points de plus que Le Havre. Qui joueront bien sûr ce week-end, et 6 de plus que Lorient, 17e. Bon, les amis, par quoi vous voulez commencer ? Commençons par Nantes d'abord, pour qui c'est plus chaud dans cette fin de saison-là. Est-ce que ce Nantes-là vous rassure, après notamment son énorme claque prise à la Beaujoire contre Rennes ? Moi, je suis un peu déçu des Nantais, parce que, alors peut-être refroidi justement, parce que sur leur premier corner, ils se sont pris une contre-attaque et ils ont pris ce but. Ensuite... Bon, ils sont bien revenus dans le match, mais je pense que les Montpelliérains avaient un peu la tête dans les étoiles. Ils se sont dit, ça y est, ça va être la soirée du maintien, on va gagner, ça va être facile. Et puis les Nantais ont égalisé. Et puis ensuite, plus rien, tout simplement parce que je pense que ces Nantais ont été refroidis et je pense que quelque part, ils pouvaient faire beaucoup mieux. Parce que, franchement, en face, Montpellier, à part Savanier... Là, ça valait le coup de regarder le match pour voir Savanier, parce un très gros match il a été très très fort. Même s'il peut prendre un rouge en première mi-temps. Aussi, il était limite. Ouais. Il était limite. Mais sinon franchement, je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher une victoire pour les Nantais aujourd'hui. C'était dur ce soir. Hein. Oui, décevant. Ils ont été dans la réaction après l'ouverture du score de Montpellier, où le but est quand même très très bien mené avec le duo Mostefa Mohamed et Ablin. Ablin qui est en grande forme, qui n'était pas là contre Rennes, parce qu'il appartient à Rennes, mais à chaque fois qu'il est sur le terrain, il est très très dangereux. Pour Nantes, Mostefa Mohamed qui joue très très bien le coup et qui donne un super ballon pour Ablin. Et après le 1 partout, je pensais comme Lionel qu'ils allaient essayer d'inverser le cours de la rencontre. Et en fait, au final, déjà, j'ai trouvé Montpellier globalement meilleur dans les intentions. Après, c'est normal. Surtout en première mi-temps. Surtout en première mi-temps. Où je trouve que le duo Savanier-Nordin faisait quand même très mal en première mi-temps. Surtout dans le milieu de terrain, ils ont été très forts. Même s'il n'y a pas eu concrétisation, parce que j'ai trouvé le duo El Tamari et Accor Adams vraiment, vraiment en dessous. Mais du côté nantais, encore déçu. Même si je pense que pour Comboiré, il le dira en conférence de presse, il signe pour un match nul. Il l'avait dit avant le match et je pense qu'il sera content. Maintenant, le gros problème de Nantes, c'est que quand tu vois les joueurs qu'il y a sur le terrain, où je trouve qu'il y a quand même de la qualité, et le rendu offensivement, il y a de quoi être globalement déçu. Mais ça reste une équipe qui est en souffrance, qui vient d'en prendre 3 contre Rennes, qui a arraché une victoire héroïque contre Le Havre à la 90e minute. Et tu vas grappiller un point dans cette course au maintien où derrière, ça avance pas énormément, notamment Lorient et Le Havre sur les dernières semaines. Mais moi, ce qui me fait peur, Nico, c'est surtout le calendrier. On en parlait tout à l'heure un peu en off. Lille, Brest, Monaco, sur les 3 derniers matchs pour Nantes, va falloir aller chercher des points parce que de l'autre côté... même si le calendrier est dur pour tout le monde. Le calendrier du Havre compliqué, on va dire, de Metz aussi. Oui, mais il faut rappeler que Nantes n'a pas un goal average positif, notamment sur Le Havre. Donc, ils ont 4 points. Et tu vas à Brest. Tu vas à Brest. Après, tu reçois Lille et tu finis à Louis II. Tu finis à Monaco. Tu finis à Monaco qui peut se battre pour la Champions League. Bon, l'intérêt de Nantes, c'est que Monaco soit déjà... Exactement. Bon, Nantes, moins 20, tu as raison de le préciser, en différence de but. Le Havre, par exemple, moins 11. Ça peut compter. Donc, il y a égalité entre Le Havre et Nantes. Alors, Le Havre, dans le malheur des Nantais, va au Parc demain. Va recevoir Strasbourg. Match à gagner absolument pour les Havrais, face à un Strasbourg qui sera maintenu, a priori, à ce moment-là. De toute façon, il faut qu'ils gagnent tous les matchs, les Havrais. Avant d'aller à Nice. Tous les matchs, je sais pas. Et de terminer face à Marseille. Pour être complet, Metz, 15e, premier non relégable. Metz-Lille, compliqué. Metz-Rennes, compliqué. Strasbourg-Metz, c'est pas un derby, si Gilbert nous écoute, il va péter un plomb, mais ça compte quand même. Et Metz-Paris-Saint-Germain. Donc on a des concurrents au maintien, des candidats au maintien. Après les matchs sur le calendrier de fin, comme ça, dans le sprint final,
Faut voir aussi, est-ce que Marseille va avoir à jouer quelque chose. Si Marseille, par exemple, contre le Havre, si Marseille va en finale de d'Europa League, Exactement. à 3 jours d'une finale, ils vont sûrement zapper la rencontre. Strasbourg sera aussi sûrement maintenu. Donc il faut aussi voir. Hein. Metz PSG, par exemple, ce sera le dernier match du Paris Saint-Germain. Si c'est 3 jours avant ou une semaine avant la finale de Ligue des Champions, Tu veux dire que PSG l'OM tu vas pourrait avoir faire tourner avant le Havre Non. Contre le Havre. Contre le Havre. Bah, quand je pense que si Non, l'OM. je suis d'accord avec C'est toi. une finale de Ligue Europa. C'est une finale de Ligue Non, Europa, mais ils c'est parce envoient que j'ai les. entendu juste la petite boutade, c'est-à-dire que le président du Havre qui se plaignait que le PSG avait fait tourner, il sera peut-être content Oui. et il verra si c'est plus facile de gagner contre des joueurs qui tournent que contre une équipe type. Oui. Bon, à Marseille, une équipe qui tourne, c'est plus tout à fait Marseille, attention. Il n'y a pas la même profondeur de banc qu'au Paris Saint-Germain, évidemment. Je vais accueillir Florian au 32-16, supporter de Montpellier. Salut Florian. Salut. Bienvenue sur RMC dans l'after Florian. avec Lionel et Walid. Bon, comment tu analyses ce match nul de ton équipe ce soir? Est-ce qu'elle t'a déçu face à une équipe qui était mal en point? Alors, elle m'a pas. Enfin, j'ai pas été déçu. Je peux pas être déçu du résultat final dans le sens où je repense d'où on vient et que sur les derniers matchs de Montpellier, on a fait énormément de victoires depuis la victoire contre Nice. À part la défaite contre le Paris Saint-Germain, on va gagner au Havre, on gagne Lorient, on fait nul à Clermont et on gagne Reims à Reims. Donc, ils ne peuvent pas gagner tous les matchs. Hein. On n'est pas une équipe qui est taillée pour le haut de tableau parce que là, on était clairement dans les 5 premiers du championnat sur les 5 derniers matchs. Donc, bon, on fait match nul chez nous face à Nantes qui avait clairement plus la rage que nous sur ce match-là. On arrive à limiter la casse, on prend 2 cartons rouges qui vont fortement nous pénaliser. Alors, Mincarelli moins, parce que voilà, mais Nordin, tout passe par lui en ce moment, avec Savanier. Ah, il est en forme, Nordin. Ouais, mais c'est l'homme fort à Montpellier, il fait une super saison. Là, lui et Savanier, sur la première mi-temps, il y a des circuits préférentiels qui font très mal. Hein. On est d'accord. Savanier, il a fait des gestes sur la première. Ah oui, non mais. Renversement de jeu. Qu'est-ce qu'il fait ici mais Qui, Savanier? Ouais. Parce qu'il est heureux à Montpellier. La famille, les amis. Le mec a refusé le Milan AC quand même. Ouais, bien sûr, mais il est heureux. Il aurait pu prendre 250 000, 300 000 euros dans sa carrière, 100 000 euros environ, ça lui va. C'est un homme dont l'essentiel n'est pas forcément. Alors attention, parce que j'ai entendu. Alors j'espère que ça va permettre à Montpellier, et surtout à Nicolin, de retenir les leçons et de comprendre que faire un mercato en sortant 300 000 euros en Ligue 1, ça devient compliqué. Surtout en faisant une équipe sans aucun remplaçant, aucun banc. J'espère qu'il a retenu la leçon parce que c'est vraiment pas passé loin sans le réveil qu'il y a eu là. J'aurais entendu que Savanier en avait marre et qu'il aurait mis un coup de pression à Nicolin qui lui aurait dit, alors c'est que des on-dit, hein, mais si jamais on se maintient, on essaye de faire quelque chose l'année prochaine. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Après, je sais pas précisément ce que ça veut dire. Hein. Faire quelque chose. En gros, qu'il y aurait un recrutement quand même plus ambitieux. Alors déjà, il va faire revenir son pote apparemment. Andy Delors qui reviendrait. Alors ça, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si c'est ambitieux ça. Hein. Enfin, Andy Delors qui reviendrait. On aime bien Andy Delors, mais après ce qui s'est passé quand il est parti à Nice. On est d'accord. Nicolas a mangé avec Andy Delors la semaine dernière. Ouais, c'est vrai ça. Andy Delors c'est une a info. une story après la victoire de Montpellier à l'extérieur avec le maillot de Montpellier et il fait du lobbying là très clairement pour revenir. Il l'avait dit d'ailleurs sur RMC qu'il voulait revenir, Andy Delors. Comment ça va se passer auprès des Ultras? Ça va pas passer. Après, on sait comment c'est le foot. Hein. Il peut vite les renverser. Hein. Il met 2 buts les 3 premiers matchs. Bien sûr. Ça repart. Mais moi, je suis pas pour. Il nous a pris pour des cons. Bon. Oui, bien sûr. Après, il sera accueilli. Il a pas un an. C'est Delors, Nicolin, avec Savanier, ils appelaient ça la Gitani Connexion. Ils ont un très fort lien ensemble. Qu'est-ce que ça peut donner? Et si on recrute à côté, je sais pas. Voilà. Après, attention, ce soir, t'es maintenu là. Hein. Non, pas si, t'es maintenu. Les gars, arrêtez. Ça va aller. Arrêtez. T'as 37 points, t'as 9 points d'avance sur le Havre. T'es maintenu. Qui est un match en moins. T'es maintenu. Tu joues le Havre ou le PSG. Non, mais c'est bon. Le PSG demain. Bah oui. Tu te maintiens aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'à 33, 34 points, t'es maintenu. C'est le Havre, parce que Lorient, c'est même pas la peine. Si je regarde le classement, non, Metz, c'est même pas la peine. Ils prennent que des Européens, c'est injouable. Ouais. Et le Havre, ils ont Paris, ils ont Rennes. Non, mais il a raison, Walid. Non, mais t'es maintenu, pas de les gars. calcul, hein. Montpellier sera en Ligue 1 saison prochaine. Commencer à préparer la saison suivante, travailler sur le dossier de l'or peut-être. Ah oui. Je suis pas convaincu, mais bon. Et c'est pour ça que je pense que ce soir, je répète ce soir pour Montpellier comme pour Nantes, parce que Nantes a eu quand même des occasions dans la rencontre. Je trouve quand même que le match nul est un moindre mal pour les deux équipes, parce que Montpellier est maintenu et que Nantes aurait pu perdre ce match à un moment, était mené, donc finalement sur un partout, tu signes. C'est du nivellement vers le bas, mais au final,
Ça arrange. Je pense que les 2-3 contre-attaques montpelliéraines ont fait vraiment du mal, ont fait peur à Comboiré. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés un peu le cul entre deux chaises. Ils se sont dit, oula, peut-être qu'à trop vouloir gagner, on risque de perdre ce match qui, là, aurait mis Nantes carrément dans Parce une... que là, tu perds ce soir. C'est un point très important. Tu joues Lille, Monaco et Brest. C'est pas la même. On parle d'un seul point, mais c'est pas la même. Florian, merci d'avoir fait le 32-16. J'accueille Anthony, supporter du FC Nantes. Salut Anthony. Salut les gars, salut l'équipe de Salut Anthony. Bienvenue à l'after avec Walid et Lionel. Tu dis comme Lionel, c'est un moindre mal, c'est un bon point pris pour Nantes. C'est un bon point pris. Maintenant, je pense qu'on méritait peut-être mieux. Je pense qu'il y avait possibilité d'aller chercher mieux. C'est la finition. Enfin, on en parlait au standard, mais en soi, c'est vrai qu'aujourd'hui, mais c'est même pas d'aujourd'hui d'ailleurs, ça fait plusieurs années, mais la finition, il nous manque cette finition. Qui peut nous permettre vous avez les joueurs pour. Mais attends, c'est mon ami Olivier de Nantes qui m'a dit tout à l'heure, Mostafa Mohamed n'a plus marqué depuis son retour de la CAN. Hein. Oui, c'est vrai. Attention les gars. C'est vrai. Mais tu as Ablin qui est bien, qui est beaucoup mieux. Ablin qui est bien, tout à fait. Ouais. Ablin est beaucoup mieux. Il a pris confiance. Mollet est très bon. Hein. Anthony, vas-y. Non, je disais, je trouve que Ablin, c'est vrai moi personnellement, je ne m'attendais pas en fait à ce qu'il nous fasse des matchs comme ça, qu'il aille marquer. Maintenant, c'est bien, peut-être que voilà, s'il continue sur les prochains matchs qui vont être, je pense, compliqués parce qu'on n'a pas un calendrier qui va être forcément favorable pour Nantes. Maintenant, je pense que, allez, il y a peut-être encore 2 ou 3 points à prendre pour. Ouais, voire 4, hein, peut-être une victoire, un nul pour être à peu près tranquille. Ça veut dire qu'il va falloir battre Brest, Lille ou Monaco, quoi. Voilà. Anthony, comment t'expliques que les Nantais n'y arrivent pas à la Beaujoire avec le public, avec tout ça? Sur quoi, 10 défaites d'affilée? Ah ouais, Comment vous expliquez ça? Comment vous voyez ça? T'as dû les voir. Moi, j'ai pas vu tous les matchs, mais j'ai l'impression qu'ils ont la peur de mal faire et en fin de compte, ils font mal. Je sais pas s'ils ont peur. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi cette saison qui jouent. Bon, il y a certes les changements de coach, les plans de jeu, Moi, maintenant, je prends quand même beaucoup de recul sur ces défaites, j'ai envie de dire, parce que voilà, on s'y habitue. À Nantes, nous, ce qui est bien à Nantes, c'est que nous, les supporters, on vibre pour une chose. C'est fabuleux. Maintien, en fait. Dans les tribunes, c'est fabuleux. Mais c'est éprouvant. Hein, 2021, 2023, Anthony, 2024. Bon. Ouais. Tu te dis à un moment donné, on va finir par casser, comme c'est cassé plusieurs fois au XXIe siècle. Hein. Et on a vu des équipes descendre et mettre du temps avant de remonter, mais je pense qu'une descente pourrait faire peut-être potentiellement du bien. Maintenant, vous savez, nous à Nantes, on espère quelque chose. C'est peut-être un jour avoir un président qui aura des ambitions, qui mettra de l'argent et qui nous fera peut-être aller voir un peu plus haut dans le classement. Je pense que c'est important aussi d'avoir un effectif qui derrière peut avoir cette ambition de jouer des places européennes. À Nantes, aujourd'hui, oui, c'est bien, on a vibré avec l'Europa League, mais en soi, derrière... Il n'y a pas de projet sur la durée, quoi. Il n'y a pas de projet sur moyen terme de développement du club.